Bonjour à tous ces amis, bienvenue sur la chaîne d'Anmax 3. Selon Novatayou, la police est là pour protéger les manifestants. On voit ça tout de suite. Casse-toi, 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 allez, allez, C'est fondamental. Premier objectif des forces de l'ordre, c'était précisément de protéger les manifestants pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer leurs revendications de la façon la plus paisible possible, sans que les violents viennent troubler trop fortement ces manifestations. Alors, on a des chiffres qui sont annoncés. 500 000 personnes dans toute la France. Et ce chiffre-là, il le compare à la manifestation de la réforme des retraites, qui à l'époque avait rassemblé 1 400 000 personnes. Alors déjà, Macron, il n'avait pas bougé le petit doigt, malgré les 1 400 000 personnes dans la rue. Autant vous dire que Macron a encore gagné la bataille. L'affluence, le chiffre a été donné, est un peu supérieur à 500 000 participants. Ça signifie que on a eu énormément dans les cortèges beaucoup de présence syndicale et beaucoup moins d'ailleurs de présence de lycéens. Ça correspond, comme l'a dit il y a quelques instants Elisabeth Borne, à un plus faible taux d'absentéisme, notamment dans les lycées, que ce que l'on pouvait attendre. Moins de participation de la jeunesse, notamment les lycéens, et puis les étudiants, en revanche, forte participation dans les cortèges du public syndical. Il y avait bien entendu une météo favorable. On peut noter peut-être que globalement, il y a moins de participation dans les grandes agglomérations, mais qu'on note dans les plus petites agglomérations, dans des villes de province, de participation qui, elle, a été relativement soutenue. Pour comparer un peu, c'est un peu plus de 500 000 participants à ce qu'on appelle les JNA, les Journées nationales d'action, notamment pour les retraites. On était dans une fourchette à l'époque, la fourchette basse en 2023 était de 281 000 participants et la fourchette haute, au pic vraiment de la mobilisation contre la réforme des retraites, avait été en mars 2023 d'1,4 million. Et là, on est, vous voyez, à un peu plus de 500 000 participants. Je souligne que dans la quasi-totalité des cas, les cortèges, les manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions, en province, à Paris aussi. Je voudrais aussi remercier les organisations syndicales qui ont permis justement, en lien avec les préfectures, avec les forces de l'ordre, de faire en sorte que ces cortèges, ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, comme on l'avait prévu, il y a eu un comptage de plus de 7300 quand même individus radicalisés, dangereux, black box. Ça inclut un certain nombre de publics, mais 7300 c'est beaucoup. Ils ont tenté, on l'a bien vu à travers les images, de troubler, de gâcher des cortèges et des manifestations. Mais heureusement, nos forces de l'ordre ont systématiquement répondu. Nous les avons contrés, ce qui a permis globalement à la journée de se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour faire en sorte que la liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel, nous puissions le garantir. Deuxième enseignement, la France n'a pas été bloquée. J'avais dit ce matin que la journée, c'était 2 journées en une. Il y avait le mouvement Bloquons tout le matin et ensuite les cortèges en fin de matinée et pendant l'après-midi. La France donc n'a pas été bloquée. On comptabilisait à 19h 700 actions de voie publique. Ce que j'appelle des actions de voie publique, ce sont des tentatives de blocage, de filtrage ou des cortèges. 140 actions de déblocage ont eu lieu, dont 18 à Paris. Les consignes avaient été très claires, autant il fallait protéger les manifestants lorsqu'ils étaient paisibles, autant il ne fallait supporter aucun blocage, aucun dérapage en termes d'atteinte aux biens ou au personnel.